Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du vendredi 25 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage, pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée. Allez, pour ce vendredi 25 novembre. Hop. Quelles sont les énergies, quels sont les messages? Ok. Donc pour ce vendredi, nous avons l'élément terre. J'ai le sens des réalités. Plus mes fondations sont solides, plus je me sens stable et en sécurité, et plus je peux m'élever avec confiance. Ok, donc on va être un peu plus ancré durant cette journée, peut-être un peu moins tout feu tout flamme, un peu moins tout émoustillé. Voilà, on a vu on rentrait effectivement, on changeait un petit peu d'énergie, on rentre dans la saison du Sagittaire avec une énergie beaucoup plus optimiste, beaucoup plus curieux, d'avoir envie peut-être de vivre des choses un peu plus... voilà, se renouveler un petit peu dans les énergies, dans ce qu'on a envie de faire dans notre quotidien peut-être aussi. Peut-être que pour certains, on a plus la tête... Voilà, à s'occuper de choses un peu comme les fêtes, ou voilà. On a envie de se distraire un peu, j'ai vraiment cette sensation-là. Donc là, avec l'élémentaire, ça va nous ramener un petit peu les pieds sur terre, justement. On va essayer de rationaliser les choses, on va essayer d'être un peu plus dans la réalité, dans le concret des choses. Voilà, donc là, on est là sur la notion de stabilité, de solidité, peut-être par rapport à nos idées, nos projets. On va essayer de rationaliser au maximum les choses. Donc ça fait du bien de ramener aussi un petit peu les pieds sur terre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on va regarder ici. Donc pour ce vendredi 25 novembre avec le tarot psychique. Alors, vendredi 25 novembre pour les énergies générales de ce vendredi. Hop. Ok, bon. On a l'élémentaire et puis on a aussi l'impératrice qui est très connectée à la terre, à la nature, mais surtout à cette notion de fertilité, la notion d'abondance que la nature peut nous offrir. Donc là, il y a vraiment cette notion voilà, d'être concentré peut-être sur un projet. On a peut-être envie de donner naissance effectivement à un projet, une idée, une envie, quelque chose, voilà. On a pu être vraiment très inspiré ces derniers temps et aujourd'hui il y a vraiment une envie de commencer à matérialiser les choses, concrétiser. En tout cas il est question d'essayer de faire avec ce que l'on a, surtout donc dans la matière. Moi je pense qu'on va être beaucoup plus dans bon bah ok, on avait des idées, alors là on est vraiment en plus dans les rushs là pour les achats de Noël, tout ça. Donc peut-être que pour certains, voilà, c'est la journée où on va faire les comptes, on va calculer, on va structurer, on va commencer à s'organiser, planifier les choses. On est plus dans le côté concret, voilà. Donc là on commence à concrétiser des choses. Peut-être que ces derniers jours on était plutôt dans la découverte, dans l'idée de voilà, dans l'inspiration, dans le questionnement. Bon, là, on est plus dans la réalité, voilà. Tout simplement, on essaie de calculer, d'organiser, planifier, structurer les choses. On a un projet en tête, on a des idées. Bon, ok, on va les mettre en pratique. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même la carte de l'étoile ici qui nous parle d'espoir, qui nous parle de rêve, qui nous parle de... voilà, on est connecté à notre côté un peu spirituel, à notre côté voilà, qui fait du bien, qui nous accompagne aussi durant cette période, voilà, pour pouvoir mettre en place nos idées, nos projets. En tout cas, on a foi en ça. On a foi en nos idées, on a foi en nos projets, on essaie de composer avec notre quotidien et ce qu'on a comme ressources peut-être à portée de la main, là, pour pouvoir voir venir et pour pouvoir effectivement concrétiser des choses. Donc on nourrit cette notion de... voilà, on se projette dans l'avenir, on nourrit aussi cette notion d'espoir, le fait de croire en nos rêves, de croire en nos vœux. Peut-être que pour certains, il est question de faire des vœux ici. Mais en tout cas, on est sur quelque chose d'extrêmement positif qui fait du bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ici avec l'oracle Béline. Donc, pour ce vendredi 25 novembre. Voilà. Ok. Alors, nous avons la carte des pénates qui nous parle de refuge, d'isolement, de retraite, d'intériorité, introspection, préservation et foyer. Donc moi j'ai l'impression que pour certains on a un besoin de restructurer les choses. Alors ça peut concerner
notre intériorité, notre façon de voir les choses, nos idées aussi, hein, nos projets qu'on a pour nous-mêmes. Peut-être, hein, pour certains, voilà, il y a une restructuration en ce moment, on est en train de planifier des choses. Peut-être que vous faites plus attention à votre alimentation. En tout cas, au quotidien, à remettre une routine en place, quelque chose d'un peu plus sain, d'un peu plus... Il y a quelque chose comme ça. Et puis ici, avec la carte des pénates, on peut être aussi sur la notion du foyer. Donc ça peut concerner notre cocon, notre maison, hein, voilà, chez nous. Hein. Donc on a envie peut-être, effectivement, pour certains, on a peut-être des projets en ce sens, on a peut-être des envies de déco, des envies de... voilà, pour certains, vous allez faire les décorations de Noël, hein, ça peut être ça aussi. Bref, il y a quelque chose comme ça où on a envie, effectivement, de se retrouver dans un endroit sécurisant. Pour pouvoir développer ses idées, ses créativités. Pour certains, ça peut être une envie de travailler chez soi aussi. Hein, une envie de développer un projet chez soi. Hein, il y a quelque chose comme ça. Ok. C'est quelque chose qui a pu prendre du retard ou qui a pu être ralenti ou stoppé à un moment donné. Donc là, ça y est, on s'y remet. Voilà, c'est comme si on attendait vraiment le bon moment pour pouvoir s'y mettre ou s'y remettre, hein, par rapport à des projets. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? On va regarder un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Donc pour cette journée du vendredi 25 novembre... Oula. Tout a volé. Allez, pour ce vendredi 25 novembre, pour les énergies générales... Et nous avons la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Il y a un besoin de lâcher prise aussi sur ce qui peut nous inquiéter. Sur ce besoin peut-être de stabilité, ce besoin de sécurité qui peut peut-être parfois nous tracasser et qui peut aussi nous, quelque part, nous miner un petit peu le moral. Donc là, on revient à des choses beaucoup plus terre à terre. On rationalise les choses et puis en même temps, on garde espoir, on est nourri par quelque chose qui fait du bien, voilà, dans nos idées, dans nos projets futurs. Peut-être que là, on commence à aussi, pour certains, chercher un nouveau logement, à se pencher sur un projet en lien avec le foyer. Hein. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Oui, on y voit plus clair. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Oui, les choses deviennent plus concrètes, beaucoup plus claires, beaucoup plus tangibles, j'ai envie de dire. Pardon. Donc ici, avec la carte de la méditation, c'est vraiment la capacité qu'on aura à calmer un petit peu son stress, à calmer un petit peu ses inquiétudes, hein, voilà, intérieures, hein, ses questionnements intérieurs, pour nous permettre d'y voir plus clair. Et en même temps, voilà. Pour moi, je pense qu'on peut se renseigner, hein, sur des projets, sur des choses qui deviennent beaucoup plus... Ce projet, ce rêve, cette idée qu'on avait en tête, là, ça devient plus tangible parce qu'on commence vraiment à s'y intéresser de plus près, les choses deviennent beaucoup plus concrètes peut-être pour certains d'entre nous. C'était reporté, bloqué depuis un certain temps, là, ça y est, les choses se mettent en place, donc ça devient plus concret, voilà, on sent qu'il y a un changement dans les énergies, où là, il y a une situation qui évolue ici, et voilà, et on commence vraiment à poser les bases de quelque chose. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres? Donc pour ce vendredi 25 novembre. Oups. Ok. Et nous avons la carte du partage. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va avoir envie de partager avec quelqu'un autour de nous. Hein. Ça peut être effectivement un proche, hein, de la famille, ou peut-être un ami proche, voyez, quelqu'un comme ça, ou un partenaire de travail, ou peut-être votre partenaire de vie tout court. Il y a vraiment une envie, effectivement, de partager ça, une envie de... peut-être de s'unir, de s'engager. Hein. On est sur le chiffre 2 qui peut nous parler effectivement d'union, de contrat, d'engagement avec quelqu'un ou avec un nouveau foyer. Bon bref, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, il y a quelque chose qui est en train de se matérialiser, devenir beaucoup plus clair. Oui, nos idées commencent à prendre forme, j'entends, ouais, c'est vraiment ça. Nos idées commencent à prendre forme parce qu'on commence vraiment à se renseigner et à se projeter concrètement dans quelque chose qui nous a fait rêver ou qui nous fait rêver. Bien, on va regarder ici avec le tarot Histoire de sorcière, donc du côté de notre énergie d'action et activité. Oui, on a la 2 de coupe, hein, c'est confirmé ici, il est bien possible d'avoir une nouvelle union, un rapprochement avec quelqu'un, ou alors on partage effectivement cette idée, ce projet avec quelqu'un ici, les choses deviennent beaucoup plus claires, on commence à se sentir mieux, plus sécurisé, voilà, on commence à savoir où on va aussi peut-être, hein, voilà, si c'était les questions que vous vous posiez en ce moment.
hein, dans un projet. Donc on revient un petit peu les pieds sur terre, on est rationnel, on est lucide. Ok, donc on sait aussi, on a conscience hein, qu'on ne peut pas non plus tout avoir et rêver tout le temps d'un idéal. La 5 de coupe nous parle bien d'une déception, de quelque chose qui a pu être difficile à gérer sur le plan émotionnel ces derniers temps. Mais voilà, là on sent qu'il faut, voilà, il faut aussi se rendre à l'évidence qu'on ne peut pas non plus tout avoir, ou en tout cas que ce qu'on ne peut pas avoir, ça a un lien avec la notion de réalité. Peut-être que pour certains, voilà, on était un peu tout feu tout flamme ces derniers temps, c'est peut-être emballé pour une idée, pour un projet, ou pour... peut-être dans une relation, voilà, et puis on se rend compte qu'en fait on s'est un petit peu illusionné là, on est un petit peu déçu de quelque chose. Oui, voilà, ok, bon, le soleil. Le soleil ici peut nous apporter clarté, évidemment, on y voit plus clair, on sait maintenant pourquoi il y a eu peut-être voilà, une déception ou quelque chose où on s'attendait à autre chose, ou enfin vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, on y voit un peu plus clair, le soleil nous apporte aussi de la clarté, une certaine vérité, mais en même temps, il nous apporte aussi quelque chose de positif, hein, il nous apporte de l'énergie positive. Donc, on devient, enfin, si vous voulez, on devient optimiste hein, par rapport à une situation qui a été un peu décevante. On reprend un petit peu le contrôle de la situation, on reprend un petit peu, j'ai envie de dire, le moral par rapport à ça. Maintenant, on sait à quoi s'en tenir, on sait effectivement ce qui est fait pour nous et ce qui ne l'est pas. Donc, du coup, il y a un côté aussi rassurant dans le sens où, bon, bah voilà, on sait où on met les pieds, finalement. C'est très intéressant parce que là, j'ai l'impression qu'on peut parler d'un projet familial. Vous voyez, la 10 de coupe peut parler de la famille, du foyer aussi, hein, de la maison. C'est un projet qui peut concerner effectivement notre entourage ici, hein, où nous, on espère effectivement que les choses se passent au mieux, effectivement que tout le monde soit heureux, qu'on passe de bons moments super. Là, on a peut-être eu quelque chose qui nous a montré que, bah oui, il va falloir composer aussi avec... avec les aléas, on va dire, de la vie, voilà. On vit dans une société où c'est pas toujours tout rose et tout beau. On vit dans un moment où, effectivement, financièrement, ça peut être compliqué pour beaucoup de personnes. Il y a les fêtes qui approchent. Alors oui, on rêve, on idéalise les choses, hein, ça c'est sûr. Mais d'un autre côté, on se rend compte que, on n'aura pas tout. Hein, mais c'est pas grave, voilà, il y a vraiment une notion de... C'est comme si on allait quand même relativiser sur cette notion de déception et de se dire, bon, c'est pas grave, voilà, on fera les choses avec plus de simplicité, on va simplifier les choses. Donc il y a peut-être un projet qui était bloqué, qui était mis en attente depuis un certain temps. On se rend compte que la réalité... du coup, elle est un peu plus décevante que ce qu'on avait imaginé, hein, par rapport à un projet qui concerne le foyer ou la famille. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais ouais, il y a l'idée, en tout cas, d'en discuter, de partager ça avec quelqu'un et de vouloir, en tout cas, que les choses se passent au mieux. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ouh, le fou. Oui, il y a une forme de lâcher-prise aussi sur le côté perfectionniste ou le côté idéaliste. C'est pas perfectionniste, je dirais plutôt idéaliste. Je pense qu'on idéalise beaucoup trop les choses, peut-être parfois. On s'attend à vivre des choses peut-être intenses sur le plan émotionnel, on attend On oublie parfois effectivement les contraintes et les aléas du quotidien. C'est vraiment ça. Donc voilà, c'est pas grave, on relativise et on sait qu'on fera de notre mieux de toute façon. Donc il y a quelque chose qui peut prendre peut-être du retard aussi, peut-être par rapport à un projet. Hein. C'est peut-être ça aussi. Qu'est-ce qu'on a ? Et du coup, ça nous mine un petit peu le moral, mais bon, c'est pas grave. Allez, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 25 ? Les imprévus, bah oui, forcément. Oui, alors on s'était mis en tête un planning peut-être, des idées ou quelque chose. Hein. On voit bien qu'il y a un projet, on avait quelque chose en tête, on était un petit peu sur notre nuage là, et bim, il y a des imprévus. Donc c'est les aléas du quotidien. Qu'est-ce qu'on nous donne sur le plan relationnel et sentimental pour ce vendredi ? Bon, il y a quelque chose qui bloque. 2 d'épée. Ouais. Il y a une hésitation, un doute, quelque chose qui bloque. On ne sait plus trop comment faire. Voilà, il y a un imprévu, il y a une situation qui est remise en question ici. C'est en lien avec notre passé. Peut-être une personne du passé qui revient ou une situation du passé qui revient encore une fois. Ça nous déstabilise un peu, on doute, on est un petit peu... on hésite, on ne sait pas trop quoi faire. Le chariot ici, c'est vraiment une énergie qui nous pousse à aller de l'avant, mais là, tout de suite, c'est comme si on nous a coupé l'herbe sous le pied, quoi. Hein. Oui, voilà. Et c'est confirmé ici avec cette 2 de pentacle qui nous parle bien d'une situation qui génère chez nous de l'instabilité. Voilà, quelque chose d'imprévu arrive. C'est peut-être en lien avec un déplacement ici.
voilà, où il faut se déplacer. C'est peut-être en lien aussi avec une personne de notre passé. Voilà, il y a quelque chose à régler peut-être par rapport à notre passé. Bon, en tout cas, c'est remis en question ici et c'est délicat. Ce qui va être un peu compliqué parce qu'on a ce diable derrière et le diable, c'est ce qui a tendance à nous quelque part à nous tenter. Voilà, on peut être tenté par l'idée d'une situation que l'on connaît très bien d'ailleurs. Hein. Pour moi, je pense qu'il y a une situation qui peut revenir, qui crée de l'instabilité, qui crée du doute, en tout cas chez nous, mais qui n'est pas bonne. Hein. Voilà, le diable, c'est pas une bonne énergie. Le diable, c'est quelque chose de contraignant, c'est quelque chose qui est douloureux aussi. Hein. Alors dans les relations, ça peut être de la dépendance affective, ça peut être de la souffrance, mais quelque chose qu'on entretient. Donc là, il y a peut-être une situation qui fait référence à notre passé, qui a tendance à revenir, qui nous déstabilise sur le plan émotionnel. On a vu ici qu'il ne fallait pas justement se laisser dépasser par nos peurs et par nos angoisses, mais chercher à justement à respirer, à se calmer pour identifier justement ce qui doit être laissé derrière. Là, il y a une situation imprévue qui peut nous déstabiliser, mais c'est pas grave, hein, on va y arriver. Il y a vraiment cette notion de se dire, ok, c'est pas ce que j'avais prévu, je suis déstabilisée, bon bah c'est pas grave, qu'est-ce qu'on fait, voilà, comment je fais quoi. En gros c'est ça. Bon d'accord, ok, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour ce vendredi 25 novembre. Donc il y a des projets qui peuvent être remis en question, voilà, des choses comme ça, qui prennent un peu plus de temps que prévu, on sait plus, on doute, voilà, on est un peu déstabilisé là. La 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver ? Voyez, la 8 de coupe, la 8 de l'émotion, c'est une énergie qui nous pousse à aller de l'avant, à lâcher un peu quelque chose en lien avec notre passé. Hein, voilà. Donc là, on sent que c'est difficile. Hein, pour certains, on est encore dans l'hésitation hein, de laisser effectivement peut-être des conflits en lien avec, je sais pas moi, avec la famille. Peut-être qu'on aurait voulu que tout le monde soit heureux, que tout le monde aille bien, mais c'est pas le cas. Et du coup, il y a peut-être peut-être des histoires en lien avec notre passé qui refont surface et qui bloquent les énergies. Et là, vous dites, bon bah non, bah ok, ça ne marche pas. Ça se trouve, c'était peut-être en lien aussi avec un projet, avec un rêve, avec en lien avec un lieu de vie par exemple, vous vous apercevez que ça devient compliqué, qu'il y a des retards, qu'il y a des problèmes, que bon bah et au bout d'un moment vous vous dites ah non mais en fait c'est pas là quoi. Ça il y a quelque chose qui ne va pas, bon bah ok, j'accepte de lâcher prise sur ce projet qui me tenait à cœur, tant pis, je me dirige vers autre chose. Vous voyez, il y a un peu ça. Hein. Pour moi, il y a vraiment on se rend compte ici qu'il y a quelque chose qui peut être remis en question. Et c'est vrai que sur le plan émotionnel, on se sent un petit peu dépité, on se sent un petit peu déçu, mais en fait on nous dit ici que c'est parce qu'il y a mieux ailleurs en fait, voilà. Donc là il y a peut-être à accepter de lâcher, effectivement, de tourner la page en lien avec une histoire du passé pour aller de l'avant. Mais ça reste encore un peu difficile. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.